Deuxième partie de la preview de la carte Samouraï MMA 19 ce vendredi 29 mai au Casino de Montréal. Let's go. Je trouve que Camillo a eu des oppositions assez fortes, franchement, notamment face à un Français qui s'appelait Malik, et qui était vraiment super bon. C'était une grosse bataille au grappling, j'avais adoré. Là, on se retrouve face à un Américain, Mena, qui est sur un record de 1-0. C'est un peu décevant, ça a l'air d'être compliqué de faire du matchmaking chez Samouraï MMA. J'aimerais pas vraiment être à la place des matchmakers au niveau de l'organisation, de la logistique, des finances. Ça a l'air d'être un calvaire pas possible. Nous voilà avec un match-up pour lequel je m'attendais pas, mais écoutez, 4e combat pro pour Camillo Aveyan de chez H2O. Let's go. Retour d'Antoine Chaput chez les lightweight désormais à 6-2. Vraiment, le bonhomme enchaîne les victoires. Je trouve que depuis ses défaites, personnellement, je l'ai suivi pas mal depuis le début. Je l'ai vu se battre une paire de fois chez Samouraï MMA. Il y a beaucoup de progrès dans la complétude de son MMA. C'est vraiment quelque chose qui est plus complet chez lui. Je trouve qu'il est plus discipliné dans le mélange de toutes les disciplines. Et face à lui, écoutez, on va avoir un autre Chilien. Franchement, beau record en tout cas. Ça peut être potentiellement un beau défi pour Antoine Chaput. C'est clair que je pense qu'il est plus très loin maintenant d'un shot pour la ceinture des 155. Ceinture des 155 qui est pour le moment détenue par Mick Dufort. On en reparle plus tard. Let's go. Retour de Yohan Lennes chez Samouraï MMA. Lui qui était repassé dans une autre ligue et ça s'est mal passé pour lui, pour le Québécois. Défaite, besoin d'un rebond pour Yohan Lennes qui, je pense, a toujours des envies de grande ligue. Il était bien reparti chez Samouraï MMA. Malheureusement, un petit step back dans une autre organisation. Ça prouve aussi qu'il y a de la compétition dans les autres organisations canadiennes. Et ça, c'est très bien. Il va affronter Jonoven Patti avec un record de 17. Écoutez, j'ai un peu l'impression que c'est un setup pour un rebond, mais c'est vraiment purement subjectif. Je vais regarder ça sur les écrans, on verra ce qui se passe. Let's go. Et main event de la soirée. Michael Dufort face à Jeremy Henry. Jeremy Henry qui a gagné la ceinture face à Alex Morgan chez Unified MMA. On était à 145 à cette époque-là et c'était dur pour Alex Morgan. Jeremy Henry qui est sur un record de 9-8, qui sur ses derniers combats en MMA, ça s'est pas super bien passé. Il s'est pas énormément battu en MMA non plus pour ces dernières années. Alors que Michael Dufort, lui, clairement en attente d'un appel pour une grande ligue, veut rester actif au Québec ou ailleurs potentiellement pour aller chercher des finishes et chercher des highlights, chercher de la hype, chercher une signature. Beaucoup de gens le voient déjà gagnant. Ça reste un combat. Calmons-nous. Je pense que c'est compliqué de trouver aussi des match-ups pour Michael Dufort. Au niveau local, régional, national au Canada, je pense que personne voudrait vraiment aller chercher la foudre face à Mick.